Hello, bonjour la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est parti, on se lance pour une lecture intuitive pour les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre 2021, pour voir un peu les vagues, un peu les tendances au niveau des énergies. Avant de commencer cette lecture intuitive, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos emails, vos petits WhatsApp qui me touchent beaucoup. J'aime énormément ces contacts que nous avons ensemble, aussi via les commentaires que vous écrivez en bas des vidéos. Merci beaucoup. Je tenais à vous informer aussi pour certains, si vous ne le savez pas encore, mon nouveau site internet est actif, donc le nom il est très simple, elenacoachintuitive.com. Je vous laisse aller regarder mon site internet et voir éventuellement si vous êtes intéressé par une lecture intuitive personnalisée, un coaching. Vous pouvez aussi me contacter par le biais de mon site internet. Ok, alors c'est parti pour les taureaux. On a quoi en carte centrale? Je vous laisse regarder ce trio. Eh ben c'est bon, on a la source. C'est quoi la source? C'est l'énergie. On sent le taureau qui reprend des force, qui reprend des énergies. On vous sent solaire, on vous sent communicatif, on vous sent présent. Vous avez envie d'éclairer votre vie, vous avez envie d'éclaircissement dans votre vie. Vous vous fiez à vos intuitions ici avec la carte la voix intérieure. On trouve aussi ici certains taureaux avec un bon équilibre au mois d'octobre. Et puis, cette carte que j'aime beaucoup, qui est la carte « Nous sommes le monde ». Donc, on avait eu les quelques mois précédents, si vous vous souvenez, des taureaux plutôt en retrait. Quand je dis en retrait, c'était introspection, envie voilà, peu de communication, à l'écoute, mais moins communicant. Ah ben ici, on vous retrouve, vous échangez avec les gens, vous pouvez faire des formations, des séminaires, on vous voit échanger avec le monde, ça peut être sur internet, une nouvelle communication, on vous voit vraiment collaborer, faire des partenariats, vous êtes solaire, on aime vos idées, vous êtes lumineux. Vous faites bouger les choses, ouais, c'est beau, c'est un très beau trio là. Et puis surtout, vous écoutez maintenant. Je pense que ces expériences de début d'année et puis fin de l'année 2020, vous avez appris énormément de choses, vous évoluez, et les choses sont beaucoup plus claires, hein. Maintenant, on n'est plus trop dans le flou ici au mois d'octobre, mais il y a une certaine clarté dans tout ce que vous faites. Et là, on a la carte de l'équilibre, hein. Donc, on peut parler d'une guérison. On peut parler d'une guérison. On peut parler ici d'un travail de développement personnel. Alors, effectivement, ce tirage ne pourra pas parler à tous les taureaux de l'univers, ok? On a chacun nos vies différentes, nos problèmes différents, nos éducations différentes, nos points de vue différents, nos cultures différentes. Enfin bon, bref, prenez vraiment ce qui résonne le plus avec vous et puis le reste, si ça ne vous parle pas, ben vous le laissez de côté, d'accord? Pour moi, ici, au vu de ces cartes et de ces énergies, vous êtes en train de guérir. Il y a 2 possibilités, peut-être 3. Soit vous êtes en phase terminale de la guérison, peut-être que durant toute cette année 2021, vous avez guéri de vos blessures, vous avez fait un travail de développement personnel, vous étiez beaucoup plus à l'écoute de vous. Soit, deuxième possibilité, ici, le taureau maintenant a envie de prendre soin de lui, a envie de guérir de ses blessures. Les choses sont maintenant ici beaucoup plus claires dans sa vie. Il écoute vraiment ses intuitions, il n'écoute plus les autres, mais il se fie à ses intuitions. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Et puis pour d'autres taureaux, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et au courant de ces 3 prochains mois, on vous sent vraiment prendre soin de vous, guérir de vos blessures et d'apprendre pour pouvoir être bien avec vous et avec les autres.
Allez, c'est parti, la team taureau. Là, on est... Oups, là, la carte, elle est tombée. Ah, ben vous voyez, j'ai une carte. Oh, elle est en bas de la table. Bon, tant pis, je vous l'ai dit. Oh, je vais pas aller me plier. Ah, c'est un signe, ça. Oh là là. Vous regagnez en énergie. Elle était tout au fond de la table. Je suis allée la chercher tout au fond de la table. Et les taureaux, vous gagnez en énergie. Alors, cette carte santé, elle a sauté. Elle est vraiment se mettre sous la table. Et puis quand c'est comme ça, c'est qu'il faut vraiment aller chercher l'info. Il faut aller chercher la santé. Hein. Prenez soin de vous. Ici, vous êtes en phase de guérison. On vous pousse à prendre soin de vous. Ça peut aussi vouloir indiquer, et on a besoin de vitamine C, vitamine D. Vous avez besoin de vitamines, un contrôle chez le médecin, pas forcément, hein, mais c'est pour moi, vous gagnez en énergie. D'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre médecin. Voilà, la carte santé qui a sauté. Est-ce que je la garde ou pas? Ouais, je la garde et puis je vais la mettre, ben voilà, tout simplement avec la carte énergie, source, pardon, la carte santé, voilà, qui a sauté lors du brassement de cartes pour les taureaux. Octobre, novembre, décembre, hein, janvier 2021. Mais là, on est sur le mois d'octobre pour la team taureau. C'est parti, 3 cartes. Hop. Voilà. Là, vous êtes beaucoup plus paisible, plus tranquille, plus confiant. J'ai la carte confiance pour vous. J'ai la confiance. Ouais, on a une renaissance. Ah, c'est chouette, les taureaux. Aïe, ça fait du bien. Ah, bah voilà. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore la chance ici parce que moi, je double les cartes. Ok, on sort d'une culpabilité. Ça va mieux. Coup de chance en amour. Bon. Vous la sentez, là? Vous sentez cette énergie? Ou pas? Ouais, non, pas trop. Écoute, ouais, si tu le dis, bon, ben ok. Ben non, ben là, c'est flagrant. On n'a que des cartes solaires. On a le soleil ici, on a le soleil là, on a le soleil là. On a des coups de chance, on a la coccinelle. On a un équilibre ici et puis on a l'amour, s'il vous plaît. On a le citronnier ici qui nous indique l'énergie, la source. Donc, pour moi, ici, vous êtes au taquet. Voilà. Au mois d'octobre, vous débutez le mois au taquet. D'accord? Pour ceux qui, non, Elena, je suis pas au taquet au mois d'octobre, ça va pas du tout. Eh ben, on vous conseille soit un soin énergétique, un réalignement des 7 chakras, là ça va vous rebooster, soit effectivement de vous écouter, de vous écouter tout simplement. Il y en a qui auront peut-être besoin de sortir, d'aller prendre de l'air. Une cure de vitamine C. C'est une période ici chanceuse. Hein. On a le coup de pouce ici. Je vais essayer de voir une autre carte ici. Coup de chance dans quoi? On va regarder, je suis curieuse. On va regarder un petit peu coup de chance. Ah, on peut avoir un coup de chance sur un retour peut-être au travail, un retour, ouais, moi je pense pour certains, un retour à la santé, un retour positif, un retour sentimental aussi pour certains, un retour de partenariat, un retour professionnel, un retour au travail. Sur le plan professionnel, parce que là on est plus sur des énergies vraiment générales, hein, pour ces 3 mois, moi j'ai des opportunités, d'accord? Peut-être qu'au niveau du travail, ce sera beaucoup plus calme, plus tranquille. Il y aura peut-être des nouveautés, des nouveaux projets, des nouveautés où on vous voit assez visionnaire ici, avec des nouveautés. Vous allez apporter de nouvelles idées au sein de votre travail, avec ici la voix intérieure. Donc vous allez vraiment apporter une nouvelle vision. Ouais, je vous vois visionnaire ici, avec de nouvelles idées, avec un coup de chance. Hein, peut-être pour un nouveau partenaire, un nouveau partenariat, un nouveau contrat. Voilà, on va regarder maintenant ici avec l'ancien. Je vais prendre l'ancien 77 d'Aliasqué. On va compléter juste 3 cartes pour voir pour les taureaux. Il y a beaucoup d'énergie ici. Puis moi aussi, là, tout d'un coup, j'ai plus d'énergie. Ça remonte ici. Je suis vraiment contente pour vous, les taureaux, parce que... Ouais, ça reste un peu entre nous, mais janvier, février, mars... Ouais, les tirages, ils n'étaient pas tellement... ça tournait un peu en rond et c'était là... hein, on est d'accord, hein. Voilà. Mais là, ça repart. Hein.
Alors, vous restez quand même dans le silence. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Alors, on peut avoir une situation. Là, on est plus dans le sentimental, peut-être. De retour. Il y a un ex qui va vous contacter. On a un coup de chance où vous avez envie de reprendre contact avec une personne. Peut-être que dans le passé, vous étiez un petit peu chanceux. Comme si vous allez donner une deuxième chance, peut-être, à cette personne. Ici. On nous parle de chance. Moi, je pense que peut-être certains taureaux, vous étiez dans une phase silencieuse. Vous aviez besoin de ça, de vous mettre un peu à l'écart, d'être silencieux. Ou on vous conseille, en tout cas, pour vos futurs projets, peut-être, d'être un peu plus silencieux. Vous avez un coup de chance. Le silence est une force. Le silence est une force, c'est un pouvoir. Et c'est peut-être le silence ou la distance qui peut vous apporter un coup de chance. Ben ouais. Voilà, on va prendre une carte. J'ai les yeux qui piquent. Soyez bien attentifs avec les yeux là. Ok, d'accord. Alors, on va regarder. Hein. Juste un petit instant, je vais prendre juste une carte pour les taureaux. Les sensations. Une libération. Espoir. C'est beau tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous... Ouais... Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être que certains taureaux, comme vous sortez d'une situation ou d'un conflit, où vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle qui va vous libérer. On a une renaissance ici, une nouvelle vision. J'ai les yeux qui piquent. Comme si vous allez maintenant avoir... Vous voyez ici, l'enfant, il a les yeux fermés. Comme si maintenant, vous allez ouvrir les yeux... Comme si vous sortez d'une situation et vous avez les yeux ouverts maintenant. Et vous savez que la chance est avec vous. Donc pour moi, j'ai une libération. On repart avec le coup de pouce ici sur un coup d'espoir. Un début. Waouh! Âme sœur. Oh! Donc ici, libération, naissance et puis début. Comme si vous rentrez maintenant là dans un nouveau cycle ici. Hein. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour vous. Hein. Il y a vraiment, là ici au mois d'octobre, c'est pas soirée Netflix, hein, mais là il y a des opportunités. Il faut être vraiment en contact. On va peut-être vous faire une donation, une proposition. Mais là il faut être attentif. Il faut avoir les yeux, ici voilà, les yeux attentifs aux opportunités. D'accord ? Peut-être une opportunité que vous aviez refusée ou que l'on vous avait refusée dans le passé. Et ici, on a un retour sur une opportunité. Ok, c'est parti. Parfait. Donc, on va regarder maintenant une carte. Non, pas une carte. On va regarder maintenant pour le mois de novembre. Pour la team Taureau. Alors, juste un petit instant. Je vais brasser les cartes après. Correctement. Et puis là, on va regarder le mois de novembre pour les taureaux. Et je fais comme ça. Hop, voilà. Guérison. Voilà. C'est parfait. J'aime beaucoup. C'est top pour les taureaux. C'est très bien. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais prendre ma petite pierre. Voilà, je vais juste regarder un petit peu. Je vais guigner, je vais spoiler ce qui se passe après. Voilà. Non, pas cette pierre. Hop, celle-ci. Alors, je vous avais parlé d'un moral ici un petit peu difficile pour certains taureaux. Hein. Donc maintenant, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Hein. J'ai 3 types de taureaux ici. J'ai des taureaux qui se libèrent. Hein. On avait vu tout à l'heure avec la carte, je vais la laisser quand même comme ça ici pour pouvoir voir ce qu'on avait vu au courant du mois d'octobre, que vous êtes libérés. Donc, j'ai des taureaux qui se sont battus, qui étaient dans une position fermée de janvier jusqu'à, je sais pas, peut-être septembre. Et là, maintenant, on a une libération. Ça peut être une libération, alors à vous de prendre dans votre situation, hein, ça peut être une libération professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous sortez, vous êtes guéri, vous êtes beaucoup plus réceptif, ok?
Pour d'autres, on vous sent encore peut-être dans ce moral fermé. Au courant du mois de novembre, vous allez être guéri de tout ça. Vous faites un travail. Il y a une libération. Cette libération, elle ne peut pas venir que d'un côté, hein. Il y a aussi de votre côté à vous dire stop. Maintenant, je dois prendre soin de moi. Maintenant, je veux quelque chose de nouveau. Je veux guérir de mes blessures. Je veux me libérer je veux donner beaucoup d'espoir à ma vie. Je veux me libérer des problèmes actuels, hein. Et puis pour d'autres, je suis désolée, mais je suis quand même obligée de le dire, pour d'autres, Taureau, vous êtes dans une situation bloquante. Alors, soit cette situation, elle est bloquante parce que l'environnement où vous êtes est bloqué, soit, je vais être un peu dure là, soit c'est vous qui ne faites pas tout pour sortir de cette situation bloquante et que pour finir, ben, non, bon, moi maintenant je m'y suis habituée à cette situation et bon, ben, j'attends que ça vienne. C'est ce que je ressens ici, hein. Ben, j'attends que, ouais, j'attends que ça se débloque. Comme si on se dit, bon, ben, j'ai l'espoir. Écoute, non, moi j'ai espoir que cette situation se débloque. Ici, on vous dit de vraiment ressentir, vous allez ressentir les choses. Ça peut être une situation de couple qui est difficile et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Pour moi ici, vraiment, écoutez-vous et prenez soin de vous. Ok? Voilà. Libérez-vous en fait, hein. C'est parti, donc je vais prendre le Béline qui est un petit peu dur. Je l'ai fait pour les autres signes, donc vous inquiétez pas, je le prends pour tout le monde, le Béline. Ici au courant du mois de novembre, on va regarder un petit peu. C'est un oracle un petit peu plus dur, le Béline, mais on va parler un petit peu de ceux qui sont dans une situation un peu bloquante ici. Ouais, on a la réussite ici, hein. Une réussite face à une trahison. Et on a l'élévation. Ah! Ouais, alors, regardez, alors là, sur les finances, on a une réussite financière ici. On a une situation financière qui est plutôt positive, ici. D'accord? Donc, pour la team Taureau, tout ce qui est professionnel, des conflits professionnels ou autres, pour moi ici c'est arrangé au courant du mois de novembre. Réussite, moi c'est sur une situation bloquante, j'ai une réussite ici. Donc ceux qui sont encore bloqués ou vous restez fermés dans un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas vous ne voulez pas sortir, vous allez réussir ici, d'accord ? De sortir de cette trahison ou sortir de ce blocage ici. Vous avez les clés en main, vous avez tout pour pouvoir sortir ici, hein. D'accord? J'ai la carte libération. J'avais des cartes favorables en octobre. Donc pour moi ici, ceux qui sont encore en position bloquante au courant du mois de novembre, vous allez pouvoir, il faut donner un coup d'action ici, d'accord? C'est ce qu'on vous pousse un petit peu ici, avec la carte libération, de vous écouter et de guérir. Au niveau de la trahison ici, c'est puissant parce que vous allez ressentir, vous avez des intuitions très fortes et puis je pense que tous les événements passés, hein, on peut compter l'année 2020 et début de l'année 2021, si vous avez eu des complications ou des trahisons ou des choses comme ça, pour moi c'est comme si vous avez appris en fait de beaucoup de choses ici, hein, parce qu'on a la réceptivité. Vous allez maintenant vraiment ressentir quand une personne n'est pas honnête avec vous, ou vous allez vraiment sentir, ça va vous réussir, hein, on va plus vous la faire de travers. En gros, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Pour moi, j'ai une belle élévation professionnelle, j'ai également une belle élévation pour vous dans le domaine spirituel.
au niveau des intuitions. Bah oui, bleu, bleu, ici, la main, ici, au niveau des intuitions. J'ai une guérison pour vous. Alors, on vous propose les chakras ici, au niveau de la guérison, je vous l'ai dit. J'ai le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le chakra racine. Voilà, ces 3 chakras ici que vous pouvez travailler. Pour moi, j'ai aussi également une entrée d'argent pour vous au courant du mois de novembre. Une situation qui se débloque, une situation peut-être un peu compliquée dans le passé qui se débloque ici pour vous. Les taureaux, on va regarder, je prends quoi? Le 77, d'Alias Kay, le doré. On va regarder. Ouais, ça vous réussit ce renouveau là. En tout cas, chapeau. Pour ceux qui ont brisé ces chaînes. Attendez, je vous montre cette photo parce qu'elle est cette carte parce qu'elle est très claire. Hein. Cette carte, quand je la sors, c'est que vraiment en consultation privée, c'est vraiment que la personne est dans une situation complètement bloquante. Vous voyez, la personne elle a les bras attachés, les mains attachées, les pieds, la tête. Enfin, c'est limite, si elle arrive à toucher, à bouger la tête. Mais moi, vous brisez tout ça, en fait. Vous cassez toutes ces chaînes, toutes ces cordes. Vous allez réussir à sortir de cette situation bloquante. Ça vous parle? Laissez-moi des petits messages en commentaire pour encourager les autres taureaux qui sont dans une situation bloquante. Parce que regardez ce que j'ai ici. J'ai réussite, renouveau. Il faut, des fois c'est du, j'aime pas employer ce terme-là, parce que moi je suis vierge, donc vous êtes taureau, né des signes de terre. Ça devrait résonner en vous normalement, mais des fois, pour sortir de là, il faut du radical. Hein. Faut tout casser. Je vois pas, des fois, faut tout mettre à plat. Faut tout casser, faut couper, et on repart sur du neuf. Ici, on repart, on réussit, on repart sur du nouveau. Voilà. Je sais, c'est du radical, mais couper 2-3 petites barres, couper 2-3, maintenant je vais couper juste celle-ci et juste celle-ci, je vais réussir à m'en sortir. Non, des fois, il nous faut du renouveau. Tu me casses tout ça et on repart de nouveau. Et voilà, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Hein. Donc voilà, bon, on peut avoir une situation, waouh, super. Ah, les taureaux! Donc, vous voyez ici, on avait une situation financière un petit peu compliquée hein, ces mois passés. Et là, on a du renouveau au niveau des finances. On a du renouveau, on a des entrées d'argent ici. Ça peut être le 13e salaire, ça peut être un bonus, ça peut être un changement de poste, ça peut être le loto, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une prime, une assurance, une entrée, en tout cas une situation. Là, ça met du beurre dans les épinards ici. Hein. Voilà. Et puis, voilà, on a un coup de chance. Ouais. Ouais. Donc là, il faut saisir. Quand c'est comme ça... Bon, on a quand même certains taureaux, pas tous, où on tourne un peu dans une situation financière un petit peu difficile. Hein. Donc, ouh, là j'ai des frissons. Ouf. Ça veut dire situation... Là, on a quand même un coup de chance. Chance, argent, on sort d'une situation financière difficile ici. Hein. Vous voyez? Argent, chance, renouveau, on sort d'une situation difficile, je pense, financière. Hein. Peut-être que certains taureaux où vous étiez bloqués hein, sur le plan financier. Cette carte, elle est très puissante du Béline, la carte réussite. Elle est très très puissante. Et celle-ci aussi, hein, la carte élévation. Ou peut-être un gros crédit qui est enfin terminé, ou une dette qui est terminée. En tout cas, on a une libération. Allez, on va prendre une petite carte ici pour les taureaux. Ah, alors ça peut aussi vouloir indiquer une entreprise qui était dans une situation bloquante. Hein, ça peut être des entreprises qui étaient dans une situation bloquante. Et puis là, on a peut-être une rentrée d'argent.
et puis de nouveaux partenaires. On sort d'une situation un peu délicate, hein. L'entreprise reprend des forces ici, hein. Sur le plan professionnel aussi, si vous êtes salarié, donc on repart dans, voilà, au niveau de l'entreprise, ben, ça va beaucoup mieux. On est au mois de novembre ici, hein. Juste une carte pour la team Taureau. J'aime bien quand les cartes, elles sautent, mais moi, elles sautent jamais quand je tire les cartes. Parce que je les tiens trop fort. Allez, une carte Taureau. Une carte pour les taureaux. J'aimerais bien qu'elle saute. Parce que j'adore quand elle saute. Allez, hop, 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 hop. Bon, bah non. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, une carte pour les taureaux. Non, ça veut pas. Hop, hop, hop. Juste une seule pour communiquer, en fait. Hop, là, c'est trop. Non, ça veut pas. Bon. Hop, quand c'est comme ça. Ange gardien. Vérité. Voilà, donc pour moi ici, bah déjà vous êtes accompagné, vous êtes guidé par votre ange gardien dans une situation difficile. Je ne veux pas banaliser ce qui se passe ici, mais peut-être qu'on a vraiment des taureaux qui sont encore là au mois de novembre dans une situation bloquante. Vous êtes accompagné, il y a des vérités qui vont se savoir, qui vont être dites. Il y a une vérité par rapport à un problème ou un échec que vous traversez. Votre ange gardien est là, il vous protège et il vous garde. Moi, j'ai une rentrée d'argent ici pour certains. Pour d'autres, faites quand même un petit peu attention à vos finances ici en novembre, parce que j'ai juste la carte trahison en haut. Donc, de rester un petit peu... voilà, on ne chauffe pas trop la carte Visa, quoi. Voilà, on va brasser les cartes après, puis on va regarder maintenant gentiment le mois de décembre pour la team Taureau. Pas pourquoi. Hop, on va regarder. Allez, c'est parti. Hop. Les taureaux. Ça veut tomber. Hop. Alors, c'est parti, cette carte, je la mets là. On a l'enfant, on a une nouvelle vision. Ok. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, donc vous allez quand même faire attention à vos finances. Hein. Bon, la carte avarice, ça ne veut pas dire le radin, la radine. Hein. C'est pas ça, hein, mais c'est plein de choses. Hein. C'est qu'on protège ses finances. Voilà. Peut-être que pour certains, vous étiez donc dans une situation financière un petit peu délicate. Et puis là, les choses redémarrent. Et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici en décembre. C'est de ne pas flamber, mais de vraiment vous protéger dans le domaine financier. D'accord ? Ensuite, on a une nouvelle vision. Donc, c'est ce que j'avais eu tout à l'heure. J'avais eu les yeux qui piquaient. Parce que comme vous le savez, ceux qui me connaissent maintenant depuis un certain temps, j'ai souvent, quand je tire les cartes, ben, j'ai des sensations le long de mon corps. Ben, c'est comme ça, des fois j'ai des frissons, des fois j'ai les jambes qui tremblent. Et pour vous, au tout début, c'était les yeux. Donc j'avais les yeux qui piquaient. Vous avez une nouvelle vision par rapport à votre vie. Une nouvelle vision complètement différente sur vos projets futurs. Pourquoi? Parce que vous regardez au-delà de l'illusion. Vous avez une vision plus claire de où vous voulez aller. Vous arrêtez complètement de vous comparer avec les autres. Vous êtes peut-être plus en contact avec votre enfant intérieur, avec l'envie de vraiment communiquer avec votre enfant intérieur, de le voir, de comprendre ses blessures du passé, de voir vraiment ces blessures peut-être et de les guérir. Vous avez une vision aussi visionnaire, voilà, j'ai le mot visionnaire. Peut-être tous vos projets ici en décembre. Fiez-vous à vos intuitions, vous avez des bonnes visions ici, vous êtes très visionnaire. Écoutez votre enfant intérieur ici en tout cas, voilà ce que je sens pour vous. La team Taureau, on va regarder, je vais compléter la totalité du tirage avec l'oracle des miroirs. On a quand même une fermeture, hein. On a quand même, pour certains taureaux, une situation qui reste encore
fermé. Et là, on a aussi le petit muret ici. Ben, là, c'est une protection en fait. Hein. Vous avez une prise de conscience. C'est votre protection, une sorte de muret. Vous vous protégez. Ah, avec les yeux, vous êtes très analytique. Vous allez tout analyser, ou on vous demande de bien analyser aussi peut-être vos finances, d'être beaucoup plus en contact. On a la carte échec, qui n'est pas une carte négative, je vous rappelle. Ah, là, on a quand même des cartes un peu plus... Attendez, je vais reprendre d'autres cartes, d'accord? Hop. J'avais eu la carte échec ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop, la carte échec ici. Hop, famille, et puis un coup de chance. Un coup de chance. Hein. Donc, on se calme les taureaux, je vous vois tout de suite venir. Bon là, j'arrête la vidéo parce qu'elle va partir sur le négatif. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ici, alors, oui, il y a des complications. Oui, on peut avoir une triangulaire. Oui, on peut avoir des problèmes. Oui, on peut avoir des gens autour de vous qui vous jalousent un petit peu. Ok, mais il y a du changement, il y a du roulement, il y a des échanges. Ici, quand j'ai la carte échec, moi, je panique pas tout de suite. Hein. Je regarde les cartes qui entourent. D'accord? Les cartes qui les entourent. Certes, celle-ci, elle est un petit peu négative, ce qui m'indique ici d'être stratégique. La carte échec, j'attire votre attention pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Hein. Une carte, elle a sa part positive et sa part négative. D'accord? Cette carte ici nous indique d'ouvrir les yeux, hein, avec cette nouvelle vision, d'ouvrir les yeux au mois de décembre face à une situation ou face à des échanges que vous pouvez avoir avec des gens qui vous jalousent. Quand j'ai la carte jalousie qui sort dans un tirage, ça m'indique qu'on a une opportunité, on a peut-être des coups de chance et ce qui fait qu'on vous jalouse, d'accord? Ici, cette carte échec à côté de la carte chance, vous allez avoir un coup de chance, le pouce il est dirigé vers une problématique. Vous pourrez éventuellement avoir un événement qui va vous créer quelques petits soucis, mais vous allez avoir un coup de chance dessus. D'accord? Maintenant, vos fréquentations, les contacts, une triangulaire, on vous demande d'avoir les yeux mais bien ouverts. Nouvelle vision, ok? D'avoir une vision 360 degrés un petit peu de ce qui se passe autour de vous, principalement dans le domaine professionnel, dans vos échanges, dans vos projets, peut-être sur Internet. Si vous êtes quelqu'un qui est très souvent sur Internet, on a peut-être les yeux sur vous. Si vous êtes une célébrité ou autre, qu'on vous voit sur Internet, faites attention à la concurrence aussi, ça peut... Mais bon, peu importe, vous avez quand même la carte chance, mais de faire attention à la concurrence ici, hein, d'accord? On a les yeux sur vous, ou vous avez les yeux sur la concurrence, d'accord? Pour moi, vous allez avoir des projets. Avec la carte fécondité, on peut avoir des projets prochainement. À partir de décembre, vous allez mettre en place peut-être un projet qui va durer 9 mois, d'accord? Le temps d'une grossesse. Ça peut être un peu lent, d'accord? Pour ceux qui désirent se mettre à leur compte, on a un projet qui va prendre son temps à démarrer et on voit ici avec la carte changement qu'elle pourrait être mise en place à partir du 30 septembre, ben oui c'est ça les 9 mois, 30 septembre 2022. Alors, ça peut aussi nous parler d'un coup de chance au niveau d'une grossesse, mais ça ne peut pas parler tout le monde, et d'une grossesse prévue le 30 septembre 2022, avec la carte famille. Donc, on peut avoir des projets familiaux qui vont s'aboutir ici en septembre 2022. J'ai beaucoup de changements pour vous ici au mois de décembre, des changements favorables, des changements qui vont vous faire du bien. Ces changements viennent de vous,
viennent de cette nouvelle vision, de ces nouveaux objectifs que vous avez. D'accord? On vous demande vraiment de ne pas rester avec les yeux fermés, de rester bien attentif à ce qui se passe autour de vous. Ok? Et de protéger ses finances. Voilà. Voilà. Un autre petit point négatif, ne vous comparez pas. Voilà le message qui est donné ici. Voilà. Est-ce qu'on a ici parmi nous des taureaux qui se comparent à la concurrence ou qui se comparent stop, arrêtez. C'est pas nécessaire de se comparer avec d'autres personnes parce que vous avez beaucoup de chance et vous avez vos opportunités. Voilà. Dans le cadre du projet que je disais tout à l'heure, ne comparez pas vos produits ou vos services avec la concurrence. Ne comparez pas vos projets ou vos bébés ou vos enfants avec la concurrence. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ou peut-être que votre entourage se compare à vous, ce qui crée en fait cette jalousie. Donc si vous sentez qu'il y a ces comparaisons ici, soyez stratégique. D'accord? La carte échec ici, elle nous parle de stratégie. D'accord? Voilà, je suis à combien de minutes? 36 minutes, c'est bon tout ça. On va prendre une carte pour la team taureau. Donc très bon mois, le mois de décembre, hein, d'accord? La team taureau pour le mois de décembre. Ah voilà, la clé. On a la clé, c'est la clé qui a sauté. Et en dos de deck, une élévation. On avait eu la carte élévation aussi au mois de novembre. Hein. Donc ici, vous avez la clé, d'accord? Vous avez la clé sur la carte entre jalousie et étranger. Elle est tombée ici. Ah, vous avez peut-être la clé pour cette porte ici. Hein. Vous avez vu cette porte qui est fermée? Votre enfant intérieur qui se sent renfermé, fermé. Vous avez peut-être la clé pour ouvrir cette porte. D'accord? Vous avez la clé pour de nouvelles communications, pour de nouveaux échanges favorables ici. Ok? Voilà la team taureau. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et pourquoi pas vous abonner? Tiens, ce serait peut-être pas mal. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, ben voilà. Si jamais le petit bouton, il est juste là en bas. Que dire de plus? Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez cliquer sur les petites miniatures qui vont s'afficher en bas de cette vidéo ou sur la vidéo, ou bien cliquer sur mon site internet qui figure en bas de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre, novembre et décembre. À bientôt. Tchuss.